Très bien, les amis, bon jeudi à tous. Je suis vraiment désolée que nous ayons été hors antenne hier. Je peux tout à fait vous expliquer pourquoi. Bref, qu'est-ce que j'ai manqué? Eh bien, apparemment, Blake Lively a été incluse dans la liste Time des personnes les plus influentes de l'univers. D'accord, on va en parler. Il y a aussi eu une mission spatiale très féminine. Katy Perry, Gayle King, Lauren Sanchez, elles ont marqué l'histoire. Elles sont entrées dans un milieu dominé par les hommes et ont immédiatement commencé à râler en revenant. On devrait en parler parce que c'est absolument hilarant. Et enfin, Roseanne Barr. Oui, cette Roseanne Barr m'accuse d'être financée par le Qatar et elle déclare ouvertement qu'elle va me casser la figure si elle me croise. C'est juste une journée typique dans ma vie. Bienvenue de nouveau dans Candace. Tout d'abord, à propos d'hier, juste pour que vous sachiez ce qui s'est passé, voici exactement ce qui s'est passé. Je me suis réveillée en pleine forme à 3 heures du matin, je ne me sentais pas très bien et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que j'avais désespérément besoin d'organiser les placards de mon fils. Il n'y avait rien de plus important pour moi que d'avoir le temps d'organiser, de trier par couleur les placards de mon fils, les placards de mes fils en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Et je pense que cela s'appelle la phase de nidification pendant la grossesse. En fait, je ne l'avais jamais eu auparavant. Beaucoup de femmes en parlent. Elles se mettent à quatre pattes et commencent à frotter juste avant d'accoucher ou quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment eu le sentiment que rien n'était plus important que d'organiser. Donc, j'ai pris une journée de congé pour organiser ces placards. Ils sont magnifiques. Je dirais que c'est la seule chose qui m'est arrivée auparavant et qui s'en rapproche, même de loin. C'était quand j'ai eu mon premier enfant, j'avais cette angoisse que mon mari allait mourir. C'était complètement fou, surtout à l'approche de l'accouchement. Et je ne voulais pas qu'il quitte la maison. En gros, j'étais juste sa geôlière. C'était très effrayant. Et un matin, je me suis réveillée et il était parti de la maison. C'était quand nous vivions à Washington, D.C., parce qu'il était parti faire un jogging. Et j'étais en train de pleurer à chaudes larmes sur le lit quand il est rentré. Et j'étais juste là, pourquoi es-tu parti? Tu aurais pu mourir. Tu aurais pu être dévoré par un sanglier sauvage. Il m'a dit, c'est d'ici. Il n'y a pas de sanglier sauvage, mais moi, je pleurais de façon hystérique. Je ne sais pas. Je pensais juste qu'il allait mourir, peu importe où il allait. Et ma sœur est passée par là aussi. Donc je sais que ça arrive à d'autres femmes où tu fais en sorte que ton mari reste vraiment tout près de toi, littéralement collé à toi. Donc je traversais une de ces périodes un peu folles. Cette fois, je n'ai pas enfermé mon mari dans une pièce. Mais j'ai quand même dû faire un peu de ménage. Voilà la vérité. Bref, qu'est-ce que j'ai raté? Eh bien, vous m'avez mentionné dans une information de dernière minute selon laquelle Blake Lively figurerait sur la liste du magazine Time des 100 personnes les plus influentes en 2025. Voici le titre. Le magazine Time lui consacre un article, la décrivant comme une personne qui n'a pas peur de prendre des risques. Vous pouvez le voir en bas, c'est écrit par Sherilyn Ifill. Or, chose curieuse, ce qui est très étrange à propos de ce classement dans la liste des personnes les plus influentes de 2025, est-ce pour justifier ce placement qu'ils ont contacté cette femme, Sherilyn? Elle travaillait auparavant pour la NAACP. Et si elle figure sur cette liste, c'est grâce à une contribution financière que Blake et son mari ont faite à la NAACP en 2019. Je ne plaisante pas, n'est-ce pas? Donc, à cette époque-là, Sherilyn Ifill était la 7e présidente et directrice conseil de la NAACP, Fonds de défense juridique. Donc, on parle d'argent, d'accord? Et voici ce qu'elle a dit à propos de Blake, selon cet article de Time. Elle a dit, je cite, « Je ne connais pas la Blake Lively des tapis rouges ou du Met Gala. Je n'ai jamais regardé Gossip Girl. La Blake Lively que je connais est une philanthrope et une personne qui s'intéresse aux problèmes les plus insolubles de notre pays. Elle et son mari, Ryan Reynolds, m'ont contacté en 2019 pour faire un don. Au Fonds de défense juridique de la NAACP, j'avais reçu quelques-uns de ces appels alors que notre travail contre la suppression des électeurs et la brutalité policière recevait une attention nationale. Je me demande toujours quel genre de recherche les célébrités font avant de passer ce coup de fil à froid pour offrir leur soutien. Celles avec qui j'ai gardé une relation sont celles qui, comme Blake, ont vraiment fait leur devoir. J'ai tout de suite admiré sa curiosité et son travail sincère pour comprendre les conditions qui façonnent ce pays. Je me souviens,
D'une conversation au début où elle exprimait sa frustration que tant d'aspects de l'histoire de notre nation n'aient pas fait partie de l'enseignement qu'elle avait reçu en tant qu'élève. Ce que j'apprécie le plus chez elle, c'est son engagement à combler ses lacunes et à devenir une citoyenne aussi informée et préparée que possible. Blake est une personne sérieuse. Elle n'a pas peur de prendre des risques et elle est déterminée à faire progresser ce pays pour ses enfants et pour les miens. Ouais, c'est un éloge dithyrambique de Blake Lively. Je ne peux nier ce qu'elle dit. C'est puissant. Cela me donne du pouvoir. Blake se sentait plus fort grâce à cela. Elle a répondu. Elle l'a dit ouvertement sur son compte Instagram. Elle est tellement surprise par cette reconnaissance. Elle a partagé cette belle photo d'elle dans le magazine Time. Et elle écrit « C'est un honneur d'être reconnue dans la liste Time 100 pour 2025. » Être décrite par la grande Sherilyn Ifill n'est pas quelque chose que je prends à la légère. Son travail a façonné notre nation, tout comme ce qu'elle est en tant que femme, mère, leader, combattante, guérisseuse, empathique, audacieuse et créatrice de rêves. Tout le monde prend des risques. Elle a forgé mon cœur et ma force de caractère, me donnant la force de ne jamais cesser de croire en un avenir meilleur et plus sûr pour tous. Merci tant. Et merci, Sherilyn. Bon. Elle dit que c'est un honneur. Elle est époustouflée. Elle est redevenue exactement la même enfant de 10 ans, dit-elle, et elle est absolument stupéfaite de figurer sur cette liste. Du coup, les gens me mentionnaient parce qu'ils voulaient connaître mon avis là-dessus, et je trouve ça fantastique. J'adore ça. J'adore ça pour Blake. J'aime tellement ça parce qu'elle le mérite. D'une manière ou d'une autre, il faut admettre que Blake Lively est bel et bien influente. Il faut respecter le niveau monumental de relations publiques qui se déroule ici. Le niveau monumental de relations publiques qui est atteint ici, parce que si tout le reste échoue et que les gens ne t'aiment pas, tu trouves simplement une minorité, de préférence une personne noire, pour dire au monde à quel point tu es génial. Et c'est très clairement la stratégie qui est employée ici. Parce que sinon, pourquoi quelque chose qui s'est passé en 2019, c'est-à-dire que Blake Lively a fait un don à la NAACP en 2019, pourquoi cela? Donnez-moi une raison valable. Pourquoi cela lui vaudrait-il une place sur une liste en 2025? Pourquoi? La réponse, c'est que l'équipe de relations publiques utilise en ce moment des stratégies d'un autre temps. Ils ont sollicité la NAACP et on leur a dit « Vous vous souvenez du don qu'on vous a fait? » Et en parlant d'autrefois, c'est encore plus drôle. Si vous vous demandez pourquoi Blake et Ryan ont décidé de donner de l'argent à la NAACP en 2019, ce n'était certainement pas parce qu'elle commençait à approfondir les questions et tout à coup, comme le décrit Sherilyn, elle s'est dit « J'ai horreur de ça, de mon éducation. Je n'ai pas appris la véritable histoire des Noirs. En ce moment, j'ai envie de m'impliquer dans ce fonds de défense juridique. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'était pas juste le fait de repenser soudainement à son expérience au collège et à ce qui lui avait manqué. D'accord. Ce qui s'est passé en 2019, c'est que Blake et Ryan avaient de nouveau désespérément besoin d'une bonne image publique. Et je dirais que cette fois, ce n'était pas de leur faute, mais ils l'ont fait parce que c'était un coup de communication. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais vous savez, en 2018, 2019, 2020, la société était assez insupportable. Tout était raciste. Peu importait qui c'était ou ce que c'était. Peu importait si c'était juste les cheveux de quelqu'un qui était tressé. Et il disait, c'est de l'appropriation culturelle. Et puis, soudainement, il se mettait à s'excuser. Genre, je suis tellement désolé d'avoir mis mes cheveux en tresse. Je ferai le travail nécessaire pour reconnaître que ces tresses n'ont pas leur place sur ma tête. C'est ce qu'on vivait entre 2018 et 2020. Et il fallait constamment faire ces fausses excuses. Ce n'était vraiment pas, j'imagine que c'était une période amusante pour être blanc. Donc, il y avait comme une époque avant le bon sens. Et ce qui s'est passé, c'est que Ryan Reynolds a tweeté son soutien au film Black Panthers. Oh non, monsieur, Reynolds, ne faites pas ça. Il a tweeté son soutien. Et donc, c'est incroyable, ce casting entièrement noir. Et soudainement, parce que les Blancs marchaient sur des œufs, il y a eu un énorme retour de bâton. C'est arrivé parce que la police d'Internet s'est dit « Excusez-moi, avez-vous dit quelque chose de positif à propos d'une personne noire? Eh bien, laissez-moi fouiller dans toute votre vie. » Et ils ont découvert que le couple avait commis une infraction raciste peu rapportée. Lui et Blake ont décidé de se marier à la plantation Boone en Caroline du Sud. C'est là qu'ils se sont mariés. Il n'y a pas d'esclaves dans cette plantation aujourd'hui. Mais, vous savez, c'était toute une question d'histoire, les tresses. Y a-t-il déjà eu des esclaves ici? Est-ce que des choses horribles se sont passées ici? Comment osez-vous vous marier ici? Et les gens étaient scandalisés. Et je ne plaisante pas,
Je vous montre ce titre de NBC News. Il est écrit « Ryan Reynolds et Blake Lively s'excusent pour leur mariage dans une plantation ». Ceci a été publié en 2020. Fais défiler vers le bas, Skylar, si tu peux agrandir, parce que ma vue est vraiment mauvaise en ce moment. Mais il est écrit « Ryan Reynolds, la star de Deadpool, a déclaré que lui et sa femme regrettaient profondément et sans réserve d'avoir organisé leur cérémonie de mariage en 2012 dans une plantation de Caroline du Sud. » Il dit « C'est impossible à concilier », a déclaré Reynolds à Fast Company dans un portrait publié mardi. Ce que nous avons vu à l'époque, c'était une photo de lieu de mariage sur Pinterest. Ce que nous avons vu ensuite, un lieu bâti sur une tragédie dévastatrice. Ils se retrouvaient donc dans cette situation délicate. Ils avaient besoin d'une bonne image publique. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décidé... Il est écrit que ce choix avait déjà été critiqué à l'époque. Vous savez, il a de nouveau été sous le feu des projecteurs en 2018 après que Reynolds a tweeté son soutien à Black Panther, le premier film de super-héros avec une majorité d'acteurs noirs, et il a été accusé d'hypocrisie. Alors ils se sont dit « Oh mon Dieu, on nous traite de racistes. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est riche. On est incroyablement riche. On a de l'argent. » Alors ils ont contacté la NAACP et leur ont fait un gros chèque. Voilà ce qui s'est passé. C'est toute l'histoire. Tout le monde avait besoin d'un ami noir pour traverser 2018. Alors Blake et Ryan en ont payé quelques-uns. Et maintenant, ils voient jusqu'où cet investissement les a menés. Ils se demandent si ça leur a rapporté des bénéfices, un peu de profit en termes d'image 5 ans plus tard. Et ils contactent, vous savez, donc ils essaient de joindre Sherry Lynn. On est là, genre, écoutez, c'est nous. On a encore des ennuis. Ça a marché la dernière fois. Est-ce que tu pourrais juste dire des trucs sympas sur nous? Est-ce que tu as plus de capital social que nous parce que tu travaillais pour la NAACP? Et ils étaient là, ouais, bien sûr. Donc, ouais, ça ne me pose pas de problème parce que c'est clairement un coup de com'. Et c'est exactement ce qu'ils font. Et on verra si ça marche auprès du public. Et je veux dire, au-delà de ça, en ce qui concerne ses actions en 2025, je pense qu'elle est influente. Je pense que l'affaire Justin Baldoni est incroyablement influente. C'est une mauvaise influence pour elle, mais une bonne influence pour la société, car cela permet aux gens de voir réellement comment fonctionne Hollywood. Elle influence la gauche et la droite à s'unir et à exiger justice pour Justin Baldoni. Je trouve ça formidable. Je pense qu'elle est globalement positive en 2025. Si elle veut poster de jolies photos d'elle dans un magazine, je suis pour. Dans d'autres actualités féminines, il faut qu'on parle de cette mission spatiale Blue Origin, d'accord? Parce que, les femmes. Parfois, on peut juste être tellement des femmes, tu vois? C'est comme si on pleurait sur un lit parce que notre mari va courir et on pense qu'il va juste se faire avoir. En plein milieu de DC. Par des sangliers qui ne vivent même pas à DC, tu vois? Et c'est un peu ce qu'était cette mission parce qu'elle était vraiment agaçante à tous les niveaux. Je ne voulais pas que ce soit agaçant. Donc, juste pour vous donner les faits, le 14 avril, Jeff Bezos, vous savez, il a la start-up de vols spatiaux privés qui s'appelle Blue Origin. Et ils ont décidé d'envoyer 6 femmes célèbres dans l'espace. Voici une photo des dames qui vont aller dans l'espace. On dirait la couverture d'un album des Spice Girls. J'adore. D'accord. Alors, l'entreprise a décidé de documenter l'événement. Ils ont diffusé l'événement en direct, animé par la commentatrice sportive Carissa Thompson, encore plus de femmes. Et il y avait des célébrités, Kris Jenner, Orlando Bloom, Oprah Winfrey, qui regardèrent depuis le sol. Ils voulaient juste obtenir le plus de publicité possible. Jeff Bezos, a escorté l'équipage jusqu'à la capsule. Et puis la fusée a décollé vers le ciel. Il y avait de l'audio en direct à l'intérieur du vaisseau. On pouvait entendre l'un des occupants crier « Oh mon Dieu !» Alors, qui est allé dans l'espace? C'était Gayle King, l'ancienne scientifique de la NASA, Aisha Bowe, Lauren Sanchez, Jeff Bezos, sa future épouse et journaliste, les scientifiques chercheuses Amanda Nguyen et Katy Perry. Donc, il y a une pop star à bord, et en plus, la productrice de film Carrie Ann Flynn est là aussi. Et ils ont présenté cela comme le premier vol spatial entièrement féminin, car la seule autre fois qu'une femme est allée dans l'espace, la première était la cosmonaute soviétique Valentina Tereshkova. Elle a été la première femme dans l'espace. Elle a fait un voyage en solo en 1963 et a passé 3 jours dans l'espace. Elle a fait 48 fois le tour de la Terre, puis elle est devenue une icône féministe. Donc, ils essayaient en quelque sorte de recréer ce moment, de refaire cet événement historique. Et ils se sont dit, on va juste avoir plein de célébrités et d'activistes. On va les envoyer dans l'espace.
Et puis, ils ont rendu ça super girly. Genre, OK, mais qu'en est-il de la mode? Lauren Sanchez s'est réunie avec d'autres et a décidé de concevoir les combinaisons Blue Origin en collaboration avec Oscar de la Renta. Parce que, genre, ils ont de l'argent. Ils ont donc fait appel au directeur artistique d'Oscar de la Renta pour concevoir ces costumes fantastiques, taillés sur mesure. Parce que ce ne sont pas des astronautes ordinaires. Ce sont des astronautes canons. Ce sont des bébés. D'accord. Quand on fait de la science, on la rend sexy et on la rend féminine. Et elles ont abordé l'aventure de façon très girly. Comme voici une retransmission en direct de cette aventure spatiale. J'ai compris. Le chiffre 2 qui vient après 1, c'est-à-dire 2. 3. Emmenez-nous. Tamir est dans l'espace. D'accord. Flynn, je t'ai compris. Je te comprends, Flynn. Je t'ai eu. C'est un peu comme une fête TikTok, non? C'est comme une soirée pyjama entre filles. Nous pouvons nous en sortir. Et bien sûr, si tu fais quelque chose de girly et que tu cries, peignons-nous les ongles, restons éveillés tard, mangeons des snacks faibles en calories, il faut forcément inviter les Kardashian, non? Parce que les Kardashian doivent toujours être présentes si tu veux être vraiment prise au sérieux. Et là, il s'agit vraiment de science. Tu emmènes Maman Jenner. Tu emmènes Khloé Kardashian et tu emmènes Kim Kardashian. Et ils étaient tous présents. Ils ont tous surpris Lauren Sanchez. Et ils ne l'ont pas juste surprise en lui disant genre « Hey, nous sommes là pour cette mission incroyable ». Ils ont également décidé de la surprendre en lui offrant un sac à main somptueux et hors de prix. Oui, nous sommes à la page 6. Les Kardashian ont offert à Lauren Sanchez un cadeau hors du commun. L'obtenir? Sac à main d'une valeur de 7 000 $ après son vol spatial avec Blue Origin. Ouah! C'était une Judith Lever. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler. C'est tellement cher. N'y pensez même pas? Vous ne pouvez pas vous le permettre. Vous n'y toucherez pas. C'est hors de ce monde. Et Sanchez a décidé de partager ça dans ses stories Instagram. Et elle a écrit « hors de ce monde » et les a identifiés. Oh mon Dieu! Pouvez-vous imaginer être aussi riche et aussi formidable? Je veux dire, c'est le genre de richesse à laquelle on pourrait tous aspirer. C'est tellement accessible. C'est exactement la direction que le programme spatial doit prendre. Et ils ont aussi décidé d'ajouter à ce cadeau une étiquette de sac à main de luxe appelée UFO Orbiter. C'est comme ça qu'il s'appelle, le sac UFO Orbiter. Et en fait, au cas où vous seriez riche et que vous écouteriez ce podcast et que vous voudriez l'acheter, vous le pouvez. Il est vendu au prix de 6 995 $. Alors, faites-vous plaisir! Et ils ont dit que le produit attire l'attention. C'est ce qu'indique la description du produit sur le site. Voici ce que les Kardashian ont déclaré à propos de ce voyage. Ils étaient au sol. Écoutez. Je suis aux côtés de 2 femmes qui n'ont plus besoin d'être présentées. Et toi, Chris, je dois commencer par toi. Qu'est-ce que ça fait d'être ici et qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici pour ce lancement? Eh bien, Lauren et Jeff, nous sommes ici pour soutenir notre ami et nos amis et je n'aurais jamais pensé qu'on vous parlerait depuis un lancement spatial, c'est certain. C'est donc une expérience vraiment unique et nous sommes tout simplement honorés d'être ici pour les soutenir et assister à ce moment incroyable de l'histoire. Et je suis tellement fière d'elle. Et j'ai juste l'impression que Toutes les astronautes féminines qui vont partir aujourd'hui, c'est un jour tellement important dans l'histoire et c'est tellement inspirant, surtout que ma fille a 7 ans. Et juste voir quelque chose comme ça. Tu sais, ma fille, ça n'a que 2 ans et je ne lui ai même pas parlé de ça. J'ai honte de moi. Elle a tellement raison. Je veux juste que ma fille le sache. Un jour, tu pourras être lancé avec tes amis super riches et tu pourras avoir un sac à 7 000 $. Il suffit de connaître les bonnes personnes et des célébrités t'attendront au sol quand tu reviendras. Et ensuite, on dira aux gens que tu as marqué l'histoire. On peut juste acheter ça. C'est incroyable. C'est le genre de leçon de vie que je veux que ma fille apprenne. Et s'il y a une autre chose que ma fille devrait apprendre avec Mama Jenner à ses côtés, parce qu'elle a beaucoup appris au monde au fil des années, c'est bien celle-ci. Il ne faut jamais rater une occasion de se vendre et de gagner de l'argent. C'est ça. Donc tu dépenses un peu d'argent, 7 000 $. Mais combien pourrais-tu gagner pendant ce voyage? Comment pourrais-tu faire en sorte que ce soit encore plus centré sur toi? Et Katy Perry l'a fait? Elle a décidé de promouvoir sa tournée Lifetimes. Elle part en tournée
Elle en a donc fait la promotion dans l'espace? Jetez un œil. C'est tellement girly. Oh, elle tient un petit papillon. Et si vous zoomez sur ce petit papillon, vous verrez la liste de toutes les chansons. On voit qu'elle va chanter lors de sa tournée Butterfly Lifetimes Teenage Dream. Chaud dans ton froid, oui et non. 1, 2, 3. Le pouvoir des filles. Bref, je suis très confuse parce que ensuite ces filles ont atterri et personne ne les a prises au sérieux. Oui, c'est fou. C'est évidemment du sexisme. C'est fou. Et donc, qu'a fait Gayle King? Quand elle a vu que les gens ne les prenaient pas au sérieux et ne les appelaient pas astronautes, elle a fait ce que les femmes savent faire de mieux. Elle a commencé à se plaindre. Elle disait juste, OK, on a fait quelque chose, on est entré dans cet univers dominé par les hommes et on l'a juste gâché. Et ce qui la dérangeait, c'était le fait que tant d'articles aient été écrits. Et ils parlaient de ça comme d'une balade, au lieu de le présenter comme quelque chose de très sérieux. Une mission spatiale. Voici donc Gayle King lors d'une interview sur Extra qui partage simplement sa déception à ce sujet. Nous utilisons la technologie spatiale tout le temps, que ce soit votre GPS, que ce soit votre satellite. Ça n'arrive pas tout seul. À chaque lancement, ils obtiennent un certain type d'informations. 2 des astronautes, j'ai encore du mal à me considérer comme une astronaute, mais 2 des astronautes à bord, l'un est ingénieur en aérospatial, l'autre est astrophysicienne et militante, faisaient en réalité des expériences. Mais chaque fois que l'un de ces vols a lieu, vous obtenez des informations qui peuvent être utilisées pour autre chose. Donc j'aimerais que les gens fassent plus preuve de diligence raisonnable. Et donc ma question est, est-ce que vous êtes déjà allé dans l'espace? Êtes-vous déjà allé dans l'espace? Allez dans l'espace ou allez chez Blue Origin et voyez ce qu'ils font et comment ils le font. Puis revenez et dites, c'est une chose terrible. Je n'aime pas ça. Les gens appellent ça un tour de manège. Un tour de manège, vous savez, on ne voit jamais un astronaute, un homme qui part dans l'espace et on dit « Oh, il a fait un tour ». Nous avons en fait reproduit le trajet qu'Alan Shepard a effectué. C'est pour cela que cette capsule en particulier s'appelle la New Shepard. Nous avons reproduit ce trajet. Personne n'a dit qu'il avait fait ce tour. On parle toujours d'un vol ou d'un voyage. Donc je trouve que c'est un peu irrespectueux envers la mission et le travail que fait Blue Origin. Troisièmement, j'ai eu tellement de filles, de femmes et même quelques hommes qui m'ont dit « J'ai vu ce que tu as fait ». Je me dis que je devrais reconsidérer les choses. Moi aussi, je pourrais le faire. Les jeunes filles surtout, mais pas seulement elles. Nous encourageons aussi. Les garçons voient ce que les femmes et les filles peuvent accomplir. Je sais qu'il y a des Américains grincheux. Je sais qu'il y a des détracteurs. Mais je ne vais pas laisser les gens me voler ma joie, ni voler la joie de ce que nous avons fait ou accompli ce jour-là. Je ne vais tout simplement pas laisser entrer ça. Non, je ne le ferai pas. Non, ne le laisse pas faire. Ne le laisse pas, ne laisse pas ça t'affecter. Gayle, tu es une astronaute. OK, tu es vraiment totalement une astronaute légitime. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'était incroyable. Ça a fait passer la soirée pyjama au niveau supérieur. C'était hors de ce monde. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré chaque seconde. Mais comme nous le savons tous, le patriarcat, oui, ils doivent tout gâcher. Ils sont juste sexistes, jaloux et chauvins. Et il n'y avait rien à critiquer dans ce voyage. Et ils ne sont pas pris au sérieux. On ne les considère pas comme des scientifiques, les gens. Comme l'élément périodique, le tableau périodique des éléments, vous voyez, comme les chimistes ou peu importe. Et des gens comme Matt Walsh, l'un des monstres les plus patriarcaux de la planète, à mon avis, avaient quelques mots à dire à propos de Gayle King. Écoutez ça. Est-ce que vous êtes déjà allé dans l'espace? Êtes-vous déjà allé? Non, nous ne sommes pas allés dans l'espace, Gayle, parce que nous n'avons pas d'amis qui sort avec Jeff Bezos. D'accord, nous n'avons pas d'amis qui sort avec le gars qui possède la fusée. Elle se qualifie elle-même d'astronaute. Gayle, tu peux te dire astronaute dans le même sens que mon fils de 8 ans peut se dire architecte parce qu'il construit des choses avec des Legos. Gayle King se compare à Alan Shepard. C'est comme passer un coup de fil en 2025 et se comparer à Alexander Graham Bell. C'est comme dire, hey, quand j'ai passé un appel, j'ai fait exactement la même chose qu'Alexander Graham Bell en 1876. Quiconque nie mon exploit est sexiste. Ah, bien sûr. Quand cet homme, Alexander Graham Bell, quand il passe un appel, vous agissez comme si c'était un événement extraordinaire.
Mais quand c'est moi qui le fais, tout le monde s'en fiche. Le sexisme est bien vivant. C'est exactement ce que je ressens à chaque fois que je dis ça. Un message texte. Comme si les gens n'appréciaient pas ce que je fais. Et c'est à cause du sexisme et parce qu'ils ne le voient pas. Je suis exactement comme Alexander Graham Bell. Mais voilà ce que je reproche à Matt Walsh. Nous avons un vieux différend sur le sujet de la NASA et des alunissages parce qu'ils pensent qu'ils ont eu lieu. Et écoute, quand les gars l'ont fait, c'était faux et gay. Je suis désolée, Matt. Et il est temps que tu l'admettes. C'était tout aussi mauvais. Tu veux juste mentir à ce sujet. OK, les potes étaient sur la Lune en train de passer des coups de fil à l'époque des téléphones portables, genre « Salut, Prez, quoi de neuf? » Moi sur la Lune avec le drapeau. Aucun problème. C'est la première fois qu'on fait voler ce truc. Ouais, je ne sais pas. On a juste traversé la ceinture assez facilement. Et tant que Matt Walsh n'admettra pas que la mission de 69 était aussi fausse et gay, je m'en fiche. Je ne peux pas te défendre. Même si je suis totalement d'accord avec toi à propos de Gayle King, je ne le ferai pas. Je ne peux littéralement pas te défendre. Tu dois accepter le fait que la NASA et les missions spatiales ont toujours été aussi fausses et gays. Tu n'étais juste pas vivant pour les premières. Et tu dois apprendre l'histoire de la NASA, des programmes Apollo qui étaient occultes et sataniques. C'était littéralement censé être un mouvement antéchrist pour faire croire les gens en l'homme. C'est un fait. Je vais vous montrer. C'est comme, tu peux vérifier, tu peux trouver ça partout. Cherche Jack Parsons et le programme Apollo. Il voulait juste que les gens croient au progrès scientifique. Le gars qui a créé le programme Apollo, c'était ce type, Jack Parsons. Tu peux passer ce clip, Skylar? Tu sais, ça vient d'un podcast, le Science History Institute Museum and Library. C'est l'un de leurs podcasts. Et si tu descends ici, tu vas probablement devoir encore agrandir pour mes yeux. Mais tout en haut, ici, tu sais, Jack Parsons était un brillant scientifique spécialiste des fusées, mais il menait une vie débridée avec une attitude insouciante. Il était plutôt détendu concernant la sécurité et s'adonnait à la drogue, aux pratiques occultes et aux rituels de sectes sexuelles. Tout cela finirait par le rattraper. Mais ça finirait par le rattraper. Et littéralement, ils organisaient ces rituels sexuels, Et il croyait avoir invoqué le diable, et le diable lui aurait dit qu'il devait créer un enfant de la Lune. Et la prochaine chose que tu sais, ils nous disent mais qu'on a atterri sur la Lune. Je veux dire, il faut vraiment se pencher sur Jack Parsons et l'origine de la NASA. Je te le dis, l'espace a toujours été incroyablement factice et ridicule. C'était factice et ridicule quand les hommes l'ont fait. Et maintenant, c'est factice et ridicule parce que ce sont les femmes qui l'ont fait. Donc, retournez regarder notre épisode sur la NASA pour en savoir plus sur la création du programme Apollo et pourquoi ça a toujours été une secte satanique axée sur l'adoration du diable et l'antéchrist. C'est tout simplement indéniable. C'est comme une partie de l'histoire qui est tout simplement réelle. Donc, défi, je te mets au défi, Matt Walsh, une fois de plus, jusqu'à ce que tu dises « Candice, tu avais raison ». L'espace n'est pas réel. Je suis juste un gars qui a grandi avec des petites figurines d'astronautes. Et je n'arrive pas à lâcher prise parce qu'il y a un petit garçon en moi qui ne veut pas dire non. Bon, les gars, on passe au sponsor. Paléo Valley. Je suis un régime paléo quand je suis enceinte. Je suis un régime paléo du moins depuis 2 mois. Depuis le début de ma grossesse, j'ai une envie folle de bâtonnets de bœuf, et plus particulièrement de ceux de mes amis de Paléo Valley. Paléo Valley fabrique ses bâtonnets de viande avec du bœuf 100% nourri à l'herbe provenant d'une petite ferme américaine régénératrice. Vous pouvez ainsi avoir bonne conscience de ce que vous mangez et de ce que vous soutenez. Ils ont éliminé tout ce qui est mauvais. Il n'y a ni conservateur, ni gluten, ni soja. Pas de soja, pas de sucre, pas de produits laitiers, ni d'OGM. Juste une source d'énergie propre et riche en nutriments, comme la nourriture devrait vraiment l'être. Que vous partiez en road trip, travailliez tard ou couriez après les enfants, ces bâtonnets vous offrent une énergie riche en protéines, sans fatigue. Que vous soyez keto, paléo ou carnivore, Paléo Valley s'adapte à votre mode de vie. Pas l'inverse, ils existent en 5 saveurs audacieuses. Jalapeno, qui est ma préférée. Il y a aussi saucisson d'été original, ail, saucisson d'été et teriyaki. Il y en a donc pour tous les goûts. Avec plus de 55 millions de bâtonnets de bœuf vendus, Paléo Valley est une marque de confiance, éprouvée et soutenue par une garantie de remboursement de 60 jours. En ce moment, vous bénéficiez de 20% de réduction sur votre première commande si vous allez sur paleovalley.com/Candace et que vous utilisez le code Candace lors du paiement. C'est paleovalley.com/Candace et utilisez le code promo Candace lors du paiement. Je vous rappelle aussi que la saison des impôts est arrivée.
Le jour des impôts est peut-être passé, mais pour des millions d'Américains, les vrais ennuis ne font que commencer. Si vous avez manqué la date limite du 15 avril ou si vous devez encore des arriérés d'impôts, l'IRS intensifie ses contrôles chaque jour que vous attendez. Ça ne fait qu'empirer les choses. Vous le saviez? Avec plus de 5000 nouveaux privilèges fiscaux déposés chaque jour et des outils comme la saisie de biens, les prélèvements bancaires et la saisie sur salaire, l'IRS exerce une pression à un niveau inédit depuis des années. Un contrôle administratif accru signifie également que les recouvrements avancent très rapidement. Mais il y a une bonne nouvelle car il est encore temps pour Tax Network USA de vous aider. Que vous soyez travailleur indépendant ou chef d'entreprise, ils peuvent vous aider même si votre comptabilité est en désordre. Ils s'occupent de tout pour vous. Tax Network USA est spécialisé dans la résolution du chaos financier et vous remet rapidement sur la bonne voie. Même après la date limite, il n'est pas trop tard pour reprendre le contrôle. Votre consultation sera entièrement gratuite. Et si vous agissez maintenant, vous pourriez stopper les pénalités, les lettres de menaces et les saisies surprises avant même qu'elles ne s'aggravent. Alors appelez le 1-809-58 000 ou rendez-vous sur tenusa.com. /Candace. Vous avez peut-être manqué le 15 avril, mais il vous reste encore des options. Laissez Tax Network USA vous aider avant que l'IRS ne prenne la prochaine mesure. Encore une fois, appelez le 1-800-958 000 ou rendez-vous simplement sur tenusa.com. /Candace. Très bien! Roseanne Barr. Roseanne Barr. Vous connaissez tous Roseanne Barr. Vous avez grandi en la regardant à la télévision dans la série Roseanne. Et puis, elle a en quelque sorte été annulée. Je ne me souviens plus pourquoi elle a été annulée, mais j'ai l'impression que c'était lié au mouvement Black Lives Matter. Oh, je sais ce que c'était. Elle a dit Valérie Jarrett. On aurait dit un personnage de la planète des singes. Et à son insu, Valérie Jarrett est en quelque sorte en partie noire. Alors ils ont dit, c'est le... Tu ne peux pas dire que Valérie Jarrett ressemble à quelqu'un de la planète des singes parce qu'elle est genre à 25% noire. Je me souviens de tout ce scandale. Et puis elle a été annulée parce qu'elle faisait sa nouvelle émission. Et aussi, objectivement parlant, Valérie Jarrett ressemble à quelqu'un de la planète des singes. J'avais fait la comparaison côte à côte dans mon ancienne émission. On ressemble tous à quelqu'un. Mes sœurs se moquèrent de moi et me disaient que je ressemblais à une tante. Elles disaient que je ressemblais à Bala dans le film Fourmise. Tout le monde ressemble à quelqu'un. Et il se trouve que Valérie Jarrett ressemble à une personne du dernier film, de la planète des singes. Enfin bref, peu importe. Mais moi, je peux le dire parce que je suis noire. Marc a été sauvé. Vous ne devriez pas dire ça. Ne le dites pas, d'accord? Ne dites pas ça. C'est très raciste. Bref, parlons de Roseanne Barr. Je suis déjà passée dans son émission. C'était tellement... Je suis même déjà allée chez elle. Elle a été d'une gentillesse incroyable. Son fils aussi a été d'une gentillesse incroyable. Et Roseanne Barr dit effectivement des choses pour être exagérée et théâtrale. Et apparemment, elle est devenue très thug life parce qu'elle est ultra pro-Israël. Et quand ils n'ont pas d'argument à avancer, ils t'accusent simplement d'être financé par le Qatar. Et c'est une accusation qui revient sans cesse, je ne sais pas, depuis quelques mois. Et j'ai très ouvertement déclaré que j'aimerais être financé par le Qatar. Genre Qatar si vous regardez, s'il vous plaît. Je n'ai aucun problème avec ça. Ils ne vont pas me manipuler avec de la psychologie inversée. Si vous venez vers moi avec 3 millions de dollars, je lirai des pubs pour le Qatar. Oh, le Qatar, peu importe. Je ne sais pas. Prends un train qatari, je ne sais pas. Le Qatar, les Qataris possèdent quasiment tout Londres. J'adorerais séjourner dans l'un de leurs hôtels. Je n'ai aucun problème avec ça. C'est juste que je ne suis pas financé par le Qatar. C'est la seule chose. Ils disent ça parce qu'ils n'ont plus rien à dire dans le débat. Et ils disent juste, tout le monde est financé par l'Iran et tout le monde est financé par le Qatar. Elle se lance donc dans ce podcast qui s'appelle The Mislabeled Podcast. C'est présenté par un type nommé Label Biner. Et elle a menacé de me frapper. The F-Out et House and Habit ont adoré ça. Jessica Reed Krause, vous savez, celle qui provoque des histoires et qui ensuite se fait passer pour une victime. Donc, elle est en train de partager ça. Genre, oh, regardez, Candace est financée par le Qatar parce que Roseanne Barr l'a dit. Voici ce qu'a déclaré Roseanne Barr. Que pense-t-elle de Candace Owens? Monstre. Si je vois cette salope, je vais la défoncer. C'est une islamiste. Tout ce qu'elle dit est tiré directement de là. En fin de compte, tout se résume à ceci. Elle accepte l'argent qatari. Bonjour. Il n'y a rien d'autre. D'où pensez-vous que cela vient? Elle l'était avant. Elle est payée par des juifs, alors elle faisait ce numéro. Mais je pense que c'est parce qu'elle a été licenciée pour antisémitisme et elle est antisémite à tous les niveaux depuis le Moyen-Âge avec ses histoires de sang, de diffamation, de mensonges et tout le reste, que c'est ce qui s'est passé. Fou. Ouah.
financé par le Qatar. J'ai appris tellement de choses sur moi-même, sur Internet, et ça me perturbe profondément parce que je veux vraiment cet argent. Je tiens à ce que cela soit parfaitement clair. Je veux l'argent du Qatar. D'accord? Bref, je voulais juste vous montrer que tout est de la mise en scène. Tout est faux et surfait. Vous voyez, c'est un peu le thème de l'émission. Et Roseanne Barr, tu fais partie de ça parce qu'elle fait ce genre de choses et elle dit des trucs comme ça. Et avant même que ça ne soit diffusé, elle m'envoie toujours un message pour me prévenir du genre « Je voulais juste te dire que ça va sortir. Mais tu sais, je t'aime. » Et tu sais, je faisais juste un peu le show devant la caméra. Elle a déjà fait ça 3 fois maintenant. Et ça commence à devenir un peu lassant, Roseanne. Allez, quoi? Arrête d'essayer de créer des extraits viraux. Arrête de dire des choses dont tu sais qu'elles ne sont pas vraies. Donc, je ne vais pas t'attaquer violemment parce que, franchement, ça ne m'intéresse pas. J'ai aussi un certain respect pour mes aînés. Et j'ai passé un moment agréable avec toi. Mais je veux te montrer avant même que ce podcast ne sorte parce que rien n'est réel. Je veux que tu saches que rien n'est réel à Hollywood. Tout le monde joue juste un rôle. Voilà ce qu'elle m'a envoyé après avoir quitté le podcast. Elle a dit « Ceci est un ex-DF privé ». Elle a dit « Eh bien, je l'ai refait ». Cette fois, j'ai été super déclenchée et j'ai fait un commentaire plutôt agressif à ton sujet dans un podcast. Oui, plutôt agressif. Tu as menacé de me donner un coup de poing au visage? De m'assommer complètement. Et je suis enceinte de 9 mois. Ce n'est pas très sympa. Elle a dit que ça paraissait vraiment fou en regardant leur montage et qu'elle voulait me contacter pour anticiper la situation. Évidemment, toi et moi avons de gros désaccords et je suis une vieille folle juive, mais je soupçonne qu'ils vont essayer de rendre ça viral pour booster leur podcast. Et j'espère que tu prendras ça comme un énième moment, Roseanne Grande Gueule. Mais si tu ne le fais pas et que tu veux en débattre publiquement ou autre, c'est ton droit, bien sûr. Ceci mis à part, il faut vraiment qu'on trouve un moyen d'éviter que la droite ne se divise en factions. Eux, les élites, ont fait tomber la gauche en les poussant à se disputer en interne et ils sont en train de nous faire la même chose. J'ai l'impression que c'est une stratégie de diviser pour mieux régner et je me déteste d'y avoir été entraînée parfois. Mais pourquoi en privé alors? Tu vois? Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Pourquoi? C'est comme si tout le monde était tellement faux. Je ne comprends juste pas. C'est pour ça que je n'aime pas Hollywood et que je n'aime pas la politique, parce que je préfère traiter avec les gens tels qu'ils sont vraiment. Si elle ressentait ça, si elle avait l'impression de s'être laissée emporter à un moment donné, publie ça sur ton Filex. Ne critique pas le podcast, ni les gens qui essaient de te pousser à me dire des choses en privé, alors que tu me critiques publiquement devant eux. Et encore une fois, je respecte mes aînés, mais je ne l'attaque pas violemment. Je ne vais pas répondre à ça parce que c'est une attaque ad hominem, ridicule, et rien de ce qu'elle a dit n'est vrai ou pertinent. Je voulais juste vous montrer que rien n'est réel. Rien n'est réel vraiment, d'accord? Tout le monde est faux, tout le monde. Bref, quand je vous dis de boire du café 7 Weeks, c'est parce que c'est la marque de café Pro-Vie d'Amérique, engagée à financer le mouvement Pro-Vie, une tasse de café à la fois. Il s'appelle 7 Weeks Coffee parce qu'à 7 semaines, un bébé a la taille d'un grain de café. Et c'est aussi le moment où l'on peut clairement détecter un battement de cœur à l'échographie. C'est pourquoi ils donnent 10% de chaque vente pour soutenir les centres d'aide aux femmes enceintes à travers le pays. Jusqu'à présent, ils ont récolté 800 000 $ pour ces centres et ont sauvé des milliers de vies. Je peux vous dire que le café est fantastique. Sans moisissures ni pesticides, cultivé à l'ombre, faible en acidité et issu de l'agriculture biologique, il coche toutes les cases. En ce moment, abonnez-vous à 7 Weeks Coffee et recevez 2 sachets gratuits de café à infusion individuelle à emporter partout. Où que vous soyez, savourez facilement un café riche et savoureux. Ajoutez de l'eau chaude et laissez infuser le sachet quelques minutes. Rendez-vous sur 7weekscoffee.com pour économiser 15% à vie en vous abonnant. Pour mes auditeurs, utilisez le code CANDICE à la caisse pour 10% de réduction supplémentaire sur votre première commande. Cela représente une économie totale de 25% sur votre première commande. Rendez-vous sur 7weekscoffee.com et utilisez le code CANDICE au paiement aujourd'hui. Et je vous rappelle aussi American Financing, car avec tout ce qui se passe dans l'économie, on a l'impression que nous marchons tous sur un terrain instable. Les prix sont élevés et il semble que plus rien n'est abordable. Et il n'est pas étonnant que tant de personnes comptent sur leur carte de crédit. La dette de carte de crédit explose en conséquence et cela laisse beaucoup de gens extrêmement stressés. Donc, si vous êtes propriétaire, sachez que vous n'êtes pas obligé de faire face à cette incertitude tout seul. Vous pouvez appeler mes amis chez American Financing et ils peuvent venir vous aider à reprendre le contrôle. Ils peuvent vous aider à accéder à la valeur nette de votre maison pour rembourser cette dette de carte de crédit à taux élevé, vous apportant tranquillité d'esprit et économie. En moyenne, des personnes comme vous économisent 800 $ par mois et il est possible de finaliser votre prêt en 10 jours.
Ne laissez pas le chaos de cette économie prendre le dessus sur vous. Appelez American Financing dès maintenant. Cela ne coûte rien de commencer et vous pourriez même être en mesure de reporter 2 paiements hypothécaires, ce qui vous offrirait un peu de répit en cette période d'incertitude. Appelez le 800-795-1210. Encore une fois, c'est le 807-95-1210. Ou rendez-vous simplement sur americanfinancing.net. /Owens. C'est americanfinancing.net /Owens. Très bien. Je suis impatient de lire certains de vos commentaires à propos du fait que rien n'est réel dans ce monde. Rien dans ce monde n'est réel. D'accord. Je ne sais pas comment j'ai perdu ce document. Nous y voilà. Pour commencer, nous avons Suicide Production à propos de Matt Walsh. Il écrit, je cite, « Les alunissages étant faux, ce serait un mensonge trop énorme pour que tant de gens y participent. » Aussi, Matt Walsh, tout ce qui s'est passé en 2020 était un mensonge. Oui, c'est un débat de longue date entre Matt Walsh et moi et je le gagnerai. Je serai persévérante. Je vais insister. Je serai une femme. Et un jour, il finira par aller dans une émission et il dira ce qu'il doit dire. Et ce qu'il va dire, c'est « Candice, je suis désolée, tu avais raison sur tout. » J'ai l'impression que ce jour arrive très bientôt. Kate écrit « C'était blessant, Candice. » C'est vrai, mais blessant. Aussi, combien de femmes travaillent à la NASA sans pouvoir aller dans l'espace? C'est vraiment dégoûtant en tant qu'étudiante en ingénierie actuellement. Je veux dire, ils nous ont brutalisés. Ils nous ont humiliés, d'accord? Nous devons juste admettre, nous les femmes, quand nous devenons agaçantes. Et ça, c'était vraiment gênant, absolument gênant. C'est bon. Vous savez, les stéréotypes, ce sont bien réels. Vous savez, on est un peu pénible, on est un peu agaçant, et c'est normal. Nous n'avons pas besoin de faire semblant du contraire. Mais je n'arrive pas à y croire. Ensuite, ils vont nous manipuler et faire comme si personne ne nous prenait au sérieux. Tu ne te prenais pas au sérieux. Je veux dire, les créatrices de mode, le girl power. Ouais, laquelle des Spice Girls es-tu? Je suis Baby Spice. Je suis Scary Spice. C'est vraiment, vraiment mauvais. Tara écrit « Si ces femmes veulent être reconnues comme astronautes, alors je suis pilote. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, être téléporté de retour à la réalité? » Cette folie est épuisante. C'est vrai, c'est vrai. Il y a quelque chose là-dedans qui est aussi, comme Matt l'a dit, oui, c'est juste des gens riches qui se moquent de nous. Il n'y a rien de scientifique ici. J'ai maintenant tellement d'argent que je peux faire tout ce que je veux et je m'ennuie à le dépenser. Du coup, j'imagine que l'idée d'aller à la surface de la Terre avec ma copine me paraît amusante. Voilà ce que c'est. Et nos amis milliardaires et ultra riches vont nous préparer des objets sur mesure pour nous accueillir à notre retour. C'est assez épuisant. Chris dit, écrit-il, « Je suis un charpentier qualifié. » Ce bureau d'IKEA n'était pas facile à monter. Je veux dire, je ne connais pas le contexte de tout ça. Mais oui, je pense que c'est parce que Matt a dit quelque chose à propos de sa fille. Et les meubles IKEA peuvent s'avérer difficiles à monter. Ce sont les petits morceaux. Sonia Lozada écrit « Paix et bénédiction à toi et à ta famille, Candace. » Christ est roi et il est ressuscité. Oui, demain c'est le vendredi saint, mes amis, et Pâques, c'est dimanche. Paula, dans l'Ohio, écrit « J'ai rigolé rien qu'en lisant le titre de la prochaine émission. J'ai hâte. Honnêtement, tu parles pour nous tous quand tu soulignes l'idiocratie évidente qui se passe à Hollywood. Je pense qu'ils ne se voient tout simplement pas eux-mêmes. Jeff Bezos doit évidemment être intelligent, et je ne sais pas. Comme je l'ai dit, je pense que c'est juste le gamin geek qui a réussi. Et il est juste là, genre, voici ma femme, elle est canon et elle a toujours la poitrine à l'air. Et donc, je souris et je suis heureux tout le temps parce que j'ai plus d'argent que je ne pourrai jamais en dépenser. Ils veulent faire l'opposé des trucs de racaille avec leurs amis, juste des trucs complètement déconnectés avec leurs amis. Pendant qu'ils sabrent le champagne et se moquent de nous, Shelby Adamson écrit « Une bonne amie a été diagnostiquée avec un cancer du sein inflammatoire de stade 3. Son médecin lui a prescrit un traitement contre le cancer du sein. Il a prescrit un PT scan. L'assurance refuse, elle peut faire appel, mais cela prendra des mois. Fais une enquête sur la crise de l'assurance. King. Ouais, l'industrie de l'assurance, tu n'as pas besoin de creuser très loin. C'est une arnaque totale. C'est une arnaque totale. C'est une facette de l'industrie pharmaceutique. Ça a toujours été une arnaque. Les gens se trompent quand ils disent « ça devrait être gratuit ». Les soins de santé devraient être gratuits? Non, ça doit être abordable. Ça devrait être comme entrer dans un magasin CVS pour acheter du Tylenol. Abordable. Et ce serait possible si on parvenait à faire sortir les compagnies d'assurance et qu'elles ne concluaient pas d'accord en coulisses. Mais ne me lancez pas sur ce sujet, sinon je vais continuer à râler. Brian écrit « J'appelle Cage, un match entre Candace et Blake Lively, Justin Baldoni comme arbitre. Je n'ai aucun problème avec elle.
Je fais juste remarquer l'évidence d'un coup de communication ici. Je veux dire, où ai-je menti? Comment peut-on donner de l'argent en 2019 et figurer sur une liste des personnes influentes? Et pourquoi choisirais-tu la NAACP, tu sais, l'ancienne conseillère juridique générale, peu importe ce qu'elle est, pour publier un communiqué? Je ne la connais même pas en tant que célébrité. Oui, tu la connais comme une personne riche parce que c'est comme ça que vous gagnez de l'argent. Les gens qui ont besoin d'une bonne image quand on les accuse de racisme font de gros chèques à la NAACP. Je veux dire quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pour ça que tout le monde me déteste, c'est parce que je ne me contente pas de suivre le mouvement. Bref, les gars, si vous voulez quelqu'un de noir à vos côtés, qui dira des choses gentilles sur vous si vous lui faites un chèque? Je suis ravie de le faire. Si jamais vous vous retrouvez, peut-être que vous êtes un Qatari qui regarde ça en ce moment. Si vous êtes une personne blanche et que vous êtes « payez-moi simplement », je serai votre ami. Je vais surgir et je dirai « elle, Shelby, est merveilleuse ». Je ne connais Shelby que comme une personne merveilleuse, toujours si gentille et si gracieuse. Pendant que j'encaisse son chèque de 100 000 $ sur mon compte en banque, c'est la NAACP. Je les adore. J'adore ce qu'ils font. Ils espèrent que le racisme ne disparaîtra jamais, car sinon ils seraient au chômage, évidemment. Bref, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Petit rappel, nous venons de commencer Hollywood Babylon dans le club de lecture hier. On est déjà allé tellement loin. Je crois que je n'ai lu que 4 pages, mais cela nous a déjà amené à discuter de tout ce qui se passe, de l'occulte, de pourquoi ça s'appelle Hollywood Babylon. Ce livre est tout simplement incroyable et c'est encore mieux de savoir que l'élite le déteste et essaie constamment de le discréditer. Vous pouvez donc vous inscrire pour rejoindre le club de lecture. Et littéralement, nous n'avons lu que les 4 premières pages, alors rendez-vous sur candidatestones.com. Rejoignez le club de lecture mensuel, procurez-vous ce livre. Et notre prochaine réunion aura lieu le 25 avril à 18h, heure de l'Est. Vous pouvez aussi, pendant que vous êtes sur candidatestones.com, vous acheter quelques articles. On a des trucs géniaux. Antiféministe, fais-lui un sandwich. Les filles, elles veulent juste des hommes virils. Toutes sortes de couleurs ont été réapprovisionnées parce que vous avez adoré cette collection. Donc, vous pouvez y aller et vous pouvez aussi précommander mon livre qui s'appelle évidemment « Faites-leur un sandwich ». À part ça, on se retrouve demain.